Alors, donc, à retenir que si on a une application linéaire d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F et que l'espace vectoriel E est de dimension finie, la connaissance de F pour tout vecteur X de E est équivalente à la connaissance de F juste en les vecteurs d'une base de E. Alors, avant d'aller loin, je donne une petite application, un petit exemple. Alors, sachant que l'application F qui démarre de R par exemple 3 vers R2 est linéaire. Et sachant que F de 1, 0, 0 égale par exemple à moins 5, que F de 0, 3, 0 égale à par exemple 5 et 2, et que par exemple F de 1 et 1 et moins 1 est égal à 8 et racine de 2, quelle est la question? Je demande de calculer F de X, Y, Z et ceci, quel que soit X, Y, Z appartenant à R3. D'accord? Donc, conformément à ce qu'on vient de voir dans notre remarque, il faut démontrer que la famille constituée par 1, 0, 0, 0, 3, 0 et 1, 1, moins 1 est une base de R3. Comme ça, je peux dire que j'ai les valeurs d'une application linéaire sur les vecteurs d'une base. Et à ce moment-là, je peux calculer F de n'importe quel vecteur. Alors, la première des choses, c'est que, tout d'abord, montrons que la famille P constituée par des vecteurs 1, 0, 0, 0, 3, 0, 1, 1, le hasard est une base de R3. Alors pour cela, et comme le cardinal de cette famille-là, il est égal à la dimension de R3 qui est égale à 3, il sera suffisant de montrer que cette famille-là est libre ou est génératrice. Il sera suffisant d'établir que B est génératrice de R3. En effet, quel que soit X, Y, Z appartenant à R3, on a la chose suivante. X, Y, Z est égal. Et je fais un brouillon, bien sûr, je ne suis pas sorcier. Il faudra que je fasse des calculs pour prouver que n'importe quel X, Y, Z s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs que vous voyez là. Alors, ce brouillon, ça consiste à faire quoi? Ça consiste, ce que je fais là, c'est juste un brouillon. Alors, pour démontrer que la famille est génératrice, il faudra trouver alpha et bêta et gamma tel que X, Y, Z égale à alpha pour le premier vecteur, plus bêta pour le second vecteur,
plus gamma fois le troisième vecteur. 1 et moins 1. Alors, la recherche de alpha, de bêta et de gamma, ça me conduit vers un système à trois équations, trois attributs, lequel alpha plus gamma égale à x, ensuite alpha plus 3 bêta plus gamma égale à y, et alpha plus et gamma moins gamma égale à z. D'accord? Bien sûr, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas? Ce que j'ai, c'est le x, y, z. Je parle d'un x, y, z que je connais. Et ce que je dois calculer, c'est l'alpha, le bêta et le gamma. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que alpha, bêta, gamma, ça va être des nombres. Non. Alpha, le bêta et le gamma vont être calculés en fonction de ce que j'ai, en fonction de x, y, z. Alors, la troisième équation, ça me donne ma première inconnue, laquelle gamma. Gamma égale à moins z. Alors, gamma égale à moins z, je la remplace ici. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3 bêta et moins z égale. Donc 3 bêta égale y plus z. Autrement dit, bêta égale à y plus z, le tout divisé par 3. On vient de calculer le bêta. Le alpha. Le alpha aussi il est égal à quoi? Égal à x moins gamma, c'est-à-dire x plus z. Donc bien sûr, le brouillon c'est votre propriété. Ce qui m'intéresse, c'est de nous montrer que le x, y, z, effectivement, il se décompose selon le vecteur de la base. Alors, le alpha, vous avez trouvé, c'est lequel? Le alpha, c'est x plus z multiplié par quoi? Par le premier vecteur, 0, 0, plus le bêta, c'est lequel? Le bêta, c'est y plus z divisé par 3. C'est le deuxième vecteur. Le deuxième vecteur, c'est 0, 3 et 0. Et le dernier vecteur, la dernière composante, c'est moins z. Donc, c'est moins z. Le dernier vecteur, c'est 1 et moins 1. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous demander comment vous avez construit vos coefficients, mais ce que je vais faire, c'est juste vérifier si vous avez raison. Alors, x plus z multiplié par 1, ça fait x plus z, et là c'est 0 moins 1. X plus z moins 1, ça me donne effectivement x. X plus z fois 0, c'est 0. Ceci multiplié par 3. Après simplification, c'est y plus z. Y plus z moins z, ça donne y. Ensuite, x plus y fois 0, c'est 0. Ceci fois 0, c'est 0. Et moins z fois moins 1, ça fait 0. Donc, c'est effectivement le cas. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, ceci implique que la famille B, c'est une famille qui génère R3. D'accord? Donc, ce qui implique que, plus que cela, que c'est une base de R3. Donc, effectivement, il suffit de me donner les images par l'application linéaire de ces trois vecteurs, c'est-à-dire des trois vecteurs de la base, pour que je vous donne n'importe quelle image. Alors, en effet, j'efface ce bruit-là. Par conséquent, f de x, y, z. N'oubliez pas l'information. Il nous dit que l'application f est linéaire. D'accord? J'utilise la linéarité. F de x, y, z, c'est f de tout ceci. Donc c'est x plus z, f de 1, 0, 0, plus y plus z divisé par 3, f de 0, 3, 0, plus moins z, f de 1 et 1 et moins 1. Le remplacement maintenant. Donc c'est égal à x plus z. C'est quoi f de 1, 0, 0? C'est le couple moins 1, 5 plus y plus z divisé par 3. F de 0, 3, 0, c'est le couple 5 et 2, plus moins z multiplié par f, c'est 8, racine de 2. Je rassemble tout, ça me donne. Ben, ça me donne x plus z plus 5 sur 3 multiplié par y plus z. Moi, 8 fois. La deuxième composante, c'est 5, c'est pardon, x plus z fois, donc c'est 5
X alors la deuxième composante, c'est 5 fois x plus 5z, plus 2 fois ceci, plus 2 tiers y plus z, moins racine de 2 fois z. Alors j'arrange ça. Donc, est égal. Alors j'arrange ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne le x, il y a ce x. Ok? Le y, quels sont les coefficients de y dans toute cette histoire-là? Il y a juste 5 tiers de y. Le z, il y a le az plus 5 tiers moins 8. Okay? Donc là, c'est 3 tiers plus 5 tiers. Ça fait combien? Ça fait 8 tiers. Donc ça fait 8 moins 24 sur 3. Ça fait Moins 16. Moins 16 sur 3. Moins 16 sur 3. Par la deuxième composante. La deuxième composante, ça fait 5 les x. Les x, il y a 4. 5x. Pour les y, il y a plus 2 tiers de y. Et plus pour le z, il y a 5 plus 2 tiers moins racine de 2. Donc ça fait combien? Ça fait 15, donc 17 sur 3. 17 sur 3 moins racine de 2, le tout multiplié par z et terminé. Donc, je dis alors qu'il suffit d'avoir les images d'une application linéaire sur une base pour avoir ces images partout. D'accord? Alors, toujours dans le cadre de notre remarque, de notre fameuse remarque, je reprends maintenant ma remarque. Donc, on a dit alors que pour avoir la valeur de f de x pour tout x appartenant à l'espace E, il suffit de connaître les vecteurs f de E1, f de E2, f de EP. Donc vous remarquez que je reviens à la roue. Or, f de E1, c'est un vecteur qui appartient à quel espace? À l'espace F. Et quelle est la base de F? C'est la famille que j'avais donnée GA, G2 jusqu'à GQ. Donc c'est égal à un certain coefficient multiplié par GA. Puisque c'est un vecteur de F, donc il doit se décomposer selon la base de F, plus un certain coefficient multiplié par G2, plus etc. Un certain coefficient multiplié par vecteur GQ. Alors comment je note ces vecteurs-là? Je note ce vecteur-là, c'est A indice A1. Et là, je le note comme étant le vecteur indexé par 2A. Vous allez comprendre cette indexation. Et là, c'est le vecteur QA. Ça veut dire quoi? L'indice, ça signifie que c'est la composante du vecteur f de E1, d'accord, selon le vecteur GA. Et là, c'est la composante toujours du vecteur f de E1, vous avez le deuxième indice, selon le vecteur G2. Et là, c'est la composante toujours du vecteur E1, c'est pour ça que vous voyez comme deuxième indice 1, selon le vecteur G2. Je passe maintenant à f de E2. Ce que j'ai dit pour E1 est aussi valable pour E2. F de E2 est aussi
aussi, il se décompose suivant la base G1, G2, jusqu'à GQ. Alors, les composantes. Là, c'est la composante de quel vecteur? C'est là, tout ça, ce sont les composantes du vecteur E2. Donc, le deuxième indice, c'est toujours 2. C'est toujours 2. Mais celle-là, c'est la composante selon quel vecteur? Selon G1. Celle-là, c'est la composante selon G2. Celle-là, c'est la composante selon GQ. D'accord? Ainsi de suite. Le vecteur F2, le terme vecteur, c'est F de E. La même chose est valable pour F de E. Lui aussi est un vecteur de F. Donc, lui aussi, il se décompose suivant G1 et G2 et GQ. Alors, le coefficient, je l'appelle pour le moment A. Les indices, comme il s'agit du vecteur P, donc le deuxième indice, ça va être toujours P. Ça indique qu'il s'agit des composants du vecteur F de E. Mais là, c'est le coefficient, c'est la projection selon quoi? Selon le vecteur G1. Ça, c'est la composante selon G2. Et ça, c'est selon GQ. Alors, donc, je comprends une chose, laquelle? Pour avoir l'application, la valeur de f de x pour n'importe quel x, il suffit d'avoir f de E1, f de E2 jusqu'à f de E2. Et pour avoir f de E1, il suffit d'avoir ces coefficients. D'accord. Donc finalement, pour avoir toute l'application f, il suffit d'avoir ce tableau de coefficients. Je déduis alors la chose suivante. On déduit alors le schéma suivant. Le schéma suivant. Lequel? Connaître f de x, quel que soit x appartenant à E. C'est équivalent à connaître les P valeurs, les nouvelles codes, F de E1, F de EP. Et ça, c'est équivalent à connaître la matrice. Laquelle? La matrice fabriquée de la façon suivante. A1, A1B, A1. A1B, A2A, A2, A2B, jusqu'à AQ1, AQ2, AQ. Donc, nous sommes arrivés à quelque chose de très important. Et ça va être une motivation de tout ce qui va suivre. C'est-à-dire quoi? On vient de voir qu'il y a une analogie, une grande analogie entre quoi? La donnée d'une application linéaire et la donnée d'une certaine matrice. D'accord? D'ailleurs, vous allez voir après qu'on appelle cette matrice-là la matrice associée à l'application linéaire F. Autrement dit, avoir l'application linéaire ou avoir la matrice, c'est exactement la même chose. Alors bien sûr, la première question qui vient à l'esprit, et c'est tout à fait naturel, c'est de me dire, monsieur, pour fabriquer votre matrice, vous êtes parti d'une base, alors que dans un espace vectoriel, il y a beaucoup de bases. Et là, vous avez pris deux bases précises. Et partant de ceci, vous avez fabriqué votre matrice. Si je change ces deux bases-là, est-ce que la matrice change? Bien sûr qu'il va changer. D'accord? Si vous voulez, la matrice que vous voyez là, c'est comme une composante, ce sont les coordonnées de l'application linéaire F dans un certain repère. Le repère, c'est quoi? C'est la base P1, P2. Donc, si vous changez le repère, il est normal que les coordonnées de votre fonction vont changer. Ben, par exemple, si je prends le repère qui est là, d'accord? Je prends ici le vecteur I, et je prends là le vecteur J. Ben, je prends ici, par exemple, un vecteur V comme ça.
Ce vecteur-là, ses composantes, je suppose que là, c'est à peu près 2i, et là, c'est à peu près 3 demi de j. D'accord? Donc, le vecteur v est égal à quoi? Il est égal à 2 fois i plus 3 demi de j. D'accord? Ben, supposons qu'au lieu de prendre ce repère-là, je prends ce repère-là. Et toujours le même vecteur i, et toujours le même vecteur j. Est-ce que notre vecteur v aura les mêmes composantes? Non, là, c'est exactement la même chose. La fonction f, vue selon la base B1, B2, peut être représentée par cette matrice-là. Mais bien sûr, quand je change les bases, il y aura une autre représentation, c'est-à-dire il y aura un autre tableau, une autre matrice. Et nous allons voir après qu'il y a un lien, il y a des passerelles entre les différentes présentations. Alors donc ceci me motive pour ce qui suit. Donc j'aurai besoin de toute votre attention. Ce qu'on va voir, c'est tellement intéressant et tellement simple. Alors, définition. Soit E et F, deux espaces vectoriels sur K, tous les deux de dimension finie. Et soit B, la famille constituée par EA, E2, jusqu'à EP, une base E et V bar égale G1, G2, GQ, une base de F. Et soit F, une application linéaire de dans F. Alors c'est sûr que vous avez remarqué la chose suivante. La première fois dans mon cours que j'écris une base avec des parenthèses et non pas des accolades. Parce que nous allons voir que quoi? Que l'ordre des vecteurs, il a une importance. Et la différence entre cette écriture-là et celle-là, c'est que lorsque j'écris cela, l'ordre de classement des vecteurs n'a pas d'importance. Par contre, quand je mets des parenthèses, l'ordre, ça prend de l'importance. Et justement, nous allons voir que la matrice associée à une application linéaire, ça change, même lorsque tu changes l'ordre des vecteurs d'une base. Donc c'est pour cela qu'il faut faire les choses comme il se doit. Alors, on s'est donné deux espaces vectoriels de dimension finie. La dimension de E, c'est quoi? C'est P. Et la dimension de l'espace vectoriel F, c'est quoi? C'est Q. On se donne une application linéaire de F. Qu'appelle-t-on matrice associée à l'application linéaire F dans les bases B bar? Hein? Il faut toujours spécifier. Parce qu'une fois que je change les bases, la matrice échange. Alors on appelle matrice associée à F dans les bases B bar, la matrice d'ordre Q P noté. P défini par c'est la matrice obtenue de la façon suivante, c'est-à-dire
B bar. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est-à-dire, si f de EA, je sais que EA est un vecteur de l'espace de départ. Donc f de EA, ça va être un vecteur de f, de l'espace d'arrivée. Et comme celle-là est une base de f, donc le vecteur f de EA va se décomposer suivant cette base-là. Autrement dit, comme je viens de le dire avant, f de EA est égal à quoi? Égal à A. Et 1 plus A. 2 plus A, GQ. Là, ce sont les coefficients de quel? C'est les coefficients de vecteur E1. Donc, là, le deuxième indice, je le prends égal à 1. Hein, pour montrer qu'il s'agit bien du vecteur f de E1. Le deuxième indice, c'est toujours 1, c'est toujours 1. Mais là, c'est la composante du vecteur f de E1 selon quoi? Selon G1. Et celle-là, c'est la composante selon G2. Et celle-là, c'est la composante selon GQ. Ce que j'ai fait pour f de E1 est aussi valable pour f de E2. f de E2 est égal à un certain coefficient fois G1 plus un certain coefficient fois G2 plus un certain coefficient fois GQ. Les coefficients que vous voyez là, ce sont les composants de quoi? Du vecteur f de E2. Donc je garde comme deuxième indice 2. 2 et 2. Mais ça, c'est les coefficients selon quel vecteur de la base débat? Selon le vecteur G1. Ça, c'est selon le vecteur G2. Ça, c'est selon le vecteur GQ. Ainsi de suite. F du vecteur EP. Le vecteur EP, lui aussi, se décompose selon la base G1, G2 jusqu'à GQ. D'accord? Alors là, c'est la composante de quel vecteur? Du vecteur F de EP. C'est la même chose pour celle-là. Donc, tous ces coefficients-là, ils auront comme deuxième indice P. P. Comme premier indice. Le premier indice, ça indique quoi? Ça indique que ceci est la composante du vecteur f de EP selon G1. Donc j'écris 1. Ça c'est selon G2. 2. Ça c'est selon GQ. Donc Q. D'accord? Donc, si f de E1, si vous avez ces informations-là, alors qu'est-ce que je veux dire par la matrice associée à f? La matrice associée à f, on a la base B. B bar, c'est la matrice dont les composants sont A11, A12 jusqu'à A12 jusqu'à A1P, A de 1, A de 2 jusqu'à A2P, AQ1, AQ2 jusqu'à AQP. Donc vous voyez bien que c'est une matrice qui a combien de lignes? Première ligne, deuxième ligne, jusqu'à la première ligne. Donc il est d'ordre Q et combien de colonnes? La première colonne, la deuxième colonne, jusqu'à la P colonne. Donc c'est une matrice d'ordre Q. D'accord? Alors quand j'ai écrit ici F de P, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire là, c'est les images des éléments de la base P. Autrement dit, là c'est le vecteur F de E1. Et là c'est le vecteur F de E2. Et là c'est le vecteur F de EP. Là, c'est la composante de quoi? C'est la composante de F de E1 selon G1. Et là, c'est la composante de quoi? Toujours des vecteurs F de 1, mais selon G2. Et ainsi de suite. Et là, c'est la composante toujours des vecteurs F de E1 selon GQ. La même chose. Celle-là, c'est la composante de quel vecteur? Du vecteur F de E2. Mais selon lequel? Selon G1. Et ça, c'est la composante toujours du vecteur F de E2 selon G2. Ainsi de suite. Donc c'est pour ça que là je vous ai écrit quoi? F de B, c'est-à-dire les images de la base B, et là c'est leurs composants selon les vecteurs de la base B bar, c'est-à-dire selon les vecteurs G1, G2 jusqu'à G. C'est bon?